Destination Mont-Saint-Michel-Normandie s'est invité à la Fosse Arthur avec Guillaume Chevalier. Guillaume, dites-nous en plus sur votre dernière trouvaille. Oui, bonjour Anne-Sophie, nous sommes en direct de Saint-Georges-de-Rouillé sur le site de la Fosse Arthur. Nous allons partir à la rencontre d'une équipe d'archéologues de l'IBRAP venus exprès pour une découverte assez étonnante. Bonjour Martin Tagel, vous venez de faire une découverte étonnante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? On a l'habitude de venir ici sollicité par les différentes collectivités, communautés, pour sonder en fait l'ensemble de la fosse d'Arthur. Nos premiers sondages qui se sont déroulés plus au nord, sur le versant nord en fait de la fosse, n'ont rien donné. On savait très bien que cet endroit, avant tout, par rapport à son relief, était un endroit très stratégique et aussi un endroit de migration. Le dernier sondage que vous voyez ici nous a orientés vers une découverte improbable, alors qui nous évoque le roi Arthur. Vous avez retrouvé le roi Arthur ? On retrouve tous les attributs qui sont liés à la légende, en fait, par rapport à l'évocation donc de la fosse d'Arthur, qui littéralement serait tombé de la falaise, avec tous les attributs en fait d'un noble guerrier, probablement du 6e siècle, poterie, armes et un squelette. Ce corps présente de nombreuses fractures qui ont déjà été guéries, donc on peut supposer que c'était un guerrier. Les fouilles montrent que le corps présentait d'autres fractures qui seraient liées à une chute. On peut supposer qu'il est tombé de là-haut, mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Est-ce qu'il a glissé ? Est-ce qu'il a été poussé par une puissance magique, comme le propose la légende de la fosse Arthur ? La légende arthurienne parle de deux personnes. Est-ce que vous auriez retrouvé un autre corps ? Alors non, nous n'avons pas retrouvé d'autres corps. Pour l'instant, nous avons des traces de bijoux féminins. Mais ce qui nous pose le plus question, en fait, c'est cette épée qui se retrouve à proximité du corps de ce supposé guerrier. Donc c'est ça qui nous interroge le plus. La légende raconte que le roi Arthur, défenseur des peuples celtes des îles britanniques et de Bretagne, victime des invasions germaniques, s'est retiré du monde avec sa reine Guenièvre dans cette contrée calme et peu habitée après des décennies de batailles incessantes. À l'époque des fées, des géants et des lutins, les forces surnaturelles étaient plus présentes qu'aujourd'hui. Le génie de la rivière leur permit de s'installer sur son domaine à la condition que les époux demeurent séparés du lever du jour à son coucher. Mais un jour, Arthur brava l'interdit et le génie, déchaîné, le précipita dans la fosse portant aujourd'hui son nom. Ne pouvant se résoudre à une existence sans son amour, la reine Guenièvre se jeta dans la fosse. Sandra Gonneau, bonjour. Vous auriez des informations sur l'épée ? Oui, alors nous retrouvons la forme typique et la symbolique celtique du Haut Moyen-Âge, donc à première vue rien de très particulier concernant cette épée. Nous avons déjà pu effectuer quelques tests sur site et ce qui pose véritablement question, c'est l'exceptionnelle chaleur dégagée par l'objet, puisqu'elle oscille entre 34 à 40 degrés, ce qui est incroyablement élevé, hein. Comme tout le monde le sait, normalement l'acier, le métal, c'est froid, ce n'est pas censé dégager de chaleur, sauf en cas de forte irradiation. Bon, je vous rassure, nous avons fait les tests de ce côté-là. Bon, ça va, on peut rester dans les parages. Aucun souci. Le compteur Gégère n'indique aucune anomalie, un taux tout à fait normal, rien qui soit susceptible d'expliquer cette si étonnante chaleur. Alors, la question que tout le monde se pose, pourrait-il s'agir de la fameuse Excalibur ? Alors, comme je vous le disais, beaucoup de nos questions n'ont pour l'heure pas encore trouvé de réponse. Il reste quelques mystères à élucider, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que l'objet en lui-même n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets, mais nous ne sommes à l'heure actuelle pas en mesure d'affirmer, ni de nier d'ailleurs, qu'il puisse s'agir de la légendaire épée du roi Arthur. Cette fouille archéologique n'a pas fini de vous surprendre. Fermée au public jusqu'au 5 avril, la fosse Arthur sera de nouveau accessible aux visiteurs qui pourront admirer la chambre du roi, la chambre de la reine et qui sait, apercevoir les 2 corbeaux blancs volant souvent autour de la fosse.